Shabbat, nous allons voir Shabbat Vayetse, et un Shabbat qui est lié avec le Shabbat d'une façon assez particulière, puisque c'est la 7e paracha de la Torah. Alors, 7e paracha, donc ça nous fait penser au Shabbat. C'est la première d'une série de 6 parachiotes qui parlent de l'histoire de Yaakov et de Yosef. J'ai dit Yaakov et Yosef parce qu'en fait, en général, quand on passe d'une génération à l'autre, on ne revient pas à la première. Pourtant, on a 3 parachiotes qui se suivent et dont le sujet du verbe, c'est Yaakov, c'est Vayetse Yaakov, Va Yishlach Yaakov, Va Yeshev Yaakov. Après, on a Miketz et Vaïgash. Le sujet de Vaïgash, c'est Yehuda. Donc, c'est pas... mais la paracha d'après, c'est Vaïchi Yaakov. Donc, on a 4 parachiotes avec un verbe qui est au futur, Yetse, Yishlach, Yeshev, c'est du futur. Mais avec le Vav Haïpour, c'est-à-dire le Vav conversif qui est au début, ça transforme ce futur en passé. Vayetse, il est sorti. Vayishlach, il a envoyé. Vayeshev, Vaïchi. Et ces 4 verbes qui sont donc dans cette forme ont pour le sujet Yaakov. Le premier, c'est de cette série, c'est Vayetse. Remarquable parce que de Vayetse à Vaïchi, il y a un lien assez intéressant parce que dans Paracha Vayetse, c'est une paracha où il y a un seul bloc, on dirait en termes techniques une seule paracha. Il n'y a pas de blanc dans toute la paracha Vayetse, comme dans Miketz aussi, mais paracha de Vaïchi, c'est une paracha qui est coupée en 12. Il y a 12 parachiotes dans Vaïchi. Alors c'est intéressant parce que dans notre paracha, on dit que Yaakov a pris 12 pierres, et ces 12 pierres sont devenues une seule pierre. Donc les 12 pierres qui sont devenues une seule pierre, ça fait penser Vaïchi, 12 parachiotes, Vayetse, une seule paracha. Et d'ailleurs à la fin, donc comme on a eu l'occasion de le dire, à la fin de la paracha de Vayetse, Vayetse c'est une paracha qui est très liée avec la pierre, puisque au milieu on nous parle d'un puits où il y avait Rachel et qui était recouvert par une pierre, et il fallait que tous les bergers soient réunis pour enlever la pierre, et quand Yaakov est arrivé, il a enlevé comme ça, comme un petit bouchon. Donc il y a encore une pierre là, et à la fin de la paracha, on nous dit que Yaakov a pris une pierre, il a dit à ses frères, il a un seul frère, Yaakov, on n'a jamais vu qu'il y avait d'autres frères. En fait, les frères, c'était ses enfants. Et donc, il a demandé à ses enfants de prendre des pierres. Donc, ses enfants, il y avait 11 fils à cette époque, et une fille, encore donc 12 pierres, et ils ont mangé sur un tas de pierres, c'est ce qu'on appelait Gal'ed. Donc, alors on parle de manger, on parle de pierres, et on a abordé un autre aspect par rapport à la pierre et par rapport à cela, mais aujourd'hui c'est plus par rapport au Shabbat, le Shabbat qui s'approche et qu'on doit savoir accepter avant son horaire. C'est quoi? C'est exactement la paracha. On nous dit que Yelen Sham qui va à Shemesh, il a dormi là parce que le soleil s'était couché, et on dit que le soleil s'est couché plus tôt. Donc il faut faire attention quand le soleil se couche plus tôt, mais dans les périodes d'hiver, il se couche toujours plus tôt, de jour en jour. Mais là c'était spécial, c'était 2 heures plus tôt. Donc on doit savoir accueillir le Shabbat sans que le Shabbat nous attende. C'est nous qui devons attendre. Donc Vayetse est là pour nous apprendre cet aspect d'accueil du Shabbat et de l'importance de l'accueillir au plus tôt. Shabbat Shalom.